vendredi 28 octobre 2022. Les résurrections avant la croix. C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole avec la série numéro 5, Les résurrections avant la croix. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant des commentaires et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous avons considéré cette semaine et que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Nous le répéterons encore une fois. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Les récits sur la résurrection démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort ? Ceux qui ont été ramenés à la vie ici sur terre ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort ? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée ? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel ? Mais elle dit : Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus pria. Lazare sort et quelqu'un s'exclame. Toutes ces questions nous emmènent à nous pencher sur certains écrits de personnes ressuscitées. Et nous avons commencé à y penser avec la réflexion du samedi 22 octobre, en présentant le cas de certaines personnes ressuscitées avant la crucifixion de Christ. Et nous avons considéré successivement le dimanche 23 octobre la résurrection de Moïse dans Matthieu chapitre 17 verset 3, Luc chapitre 9 verset 30 et Jude verset 9. Et le lundi 24 octobre, nous avons parlé de 2 cas de l'Ancien Testament. Le fils de la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, le verset 21 à 23, et le fils de la Sunamite dans 2 Rois chapitre 4, les versets 32 à 37. Puis le mardi 25 octobre, nous avons considéré le cas du fils de la veuve de Naïm dans Luc chapitre 7, les versets 14 et 15. Le mercredi 26 octobre, nous avons parlé de la fille de Jaïrus dans Marc chapitre 5, versets 40 à 42. Et le jeudi 27 octobre, nous avons parlé de Lazare dans Jean chapitre 11, les versets 41 à 45. De tous ces individus qui sont morts, seul Moïse était allé directement au ciel. Tout le reste était ramené à la vie ici sur terre. Chaque récit démontre encore davantage qu'il n'y a pas de vie ou d'existence après la mort. Fait intéressant, aucune des personnes ressuscitées n'avait mentionné une expérience de vie après la mort. Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée ? Les fils des 3 veuves auraient dû dire « Waouh, maman, tu ne croiras pas ce que j'ai vu !» Et la nouvelle de leur expérience au ciel se serait répandue partout sur la terre. De plus, comme certains le demandent, pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir été au ciel ? Moïse, qui avait été emmené au ciel, n'était pas un esprit ou une âme désincarnée parce qu'il était ressuscité dans le corps, comme le signifie la nature de la dispute entre Christ et Satan, qui était au sujet du corps de Moïse, ce que nous avons vu cette semaine dans Jude chapitre 9. Aucune âme vivante n'était mentionnée par Satan ou Jésus lors de la dispute. Pourquoi un corps serait-il nécessaire si une âme existait ? Il n'était pas question de réclamer le corps de Moïse pour que son âme vienne y habiter. Le corps même était Moïse. Plus tard,
Moïse apparut à Jésus sur le mont de la transfiguration avec Élie dans Luc chapitre 9, qui avait été emmené au ciel vivant. Ces récits démontrent une fois de plus que la meilleure explication de la mort est le sommeil et non une existence sans corps. Et aujourd'hui, nous poursuivons des réflexions avancées sur cette série, les résurrections avant la croix. Examinons ensemble l'histoire de Lazare et de sa résurrection plus en détail. Avant que Jésus et ses disciples n'aillent à Béthanie, il leur avait déjà décrit la mort comme un sommeil, dans Jean 11, verset 11. Et les disciples se demandaient pourquoi ils allaient en Judée, parce que les Juifs y avaient tenté de lapider déjà Jésus. Et Jésus répondit qu'ils devaient y aller, parce que Lazare dort. Alors que les disciples ne parvenaient pas à appréhender le sens des paroles de Jésus, il déclara clairement « Lazare est mort ». La mort est appelée sommeil dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, dans Daniel chapitre 12, le verset 2, ou encore dans Actes chapitre 7, le verset 60. Daniel 12, verset 2 déclare « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Oui, et de plus, la mort d'Étienne qui était lapidé est décrite dans le livre des Actes comme un sommeil, Acte 7, le verset 60. C'est un grand réconfort de savoir que lorsque nous mourrons, nous dormons et il y aura un réveil. En effet, Jésus parlait à ses disciples de leur voyage pour aller voir Lazare. Et il dit « Mais je vais le réveiller ». Puis, Jésus expliqua que le sommeil dont il parlait veut dire la mort. Et il parle de la résurrection de Lazare puisqu'il dit qu'il va le ressusciter. Et pourtant, ses disciples ne semblent pas vraiment prendre au sérieux la signification de Jésus jusqu'à ce que le miracle se produise. En fait, Thomas s'inquiétait du risque qu'ils soient tous tués s'ils allaient à Béthanie. Et il s'inquiétait donc pas du miracle que Jésus venait de proclamer qu'il fera. Le mot pour le réveiller est exupnizo et n'apparaît qu'en ce seul endroit dans le Nouveau Testament. Cela signifie littéralement hors du sommeil. Encore une fois, le lien entre le sommeil et la mort est visible. Jésus se réfère à la résurrection de Lazare comme étant l'acte de ramener hors du sommeil. Fait intéressant, lorsque Jésus arriva, les deux sœurs disaient la même chose dans des situations différentes. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En présence de Jésus, il n'y avait pas de place pour la mort parce qu'il est la source de vie. Marthe et Marie avaient vu Jésus guérir les malades. Ils savaient qu'il possédait la vie. Dans d'autres passages de la Bible, il est dit que c'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Dans 1 Timothée 6, verset 13, Jean 1, verset 3 et 4, Deutéronome 32, verset 39. En présence de Dieu, il n'y a pas de mort. La mort ne vient pas de Dieu. Elle est la conséquence de la rébellion de Satan contre le beau et aimant gouvernement de Dieu. Et malheureusement, les humains que nous sommes, nous emboîtâmes le pas. Le péché détruit et apporte la mort, comme il est dit dans Romains chapitre 5, le verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jésus eut une conversation avec Marthe après son arrivée à Béthanie. Quand il lui dit « Ton frère ressuscitera », elle répondit « Je sais qu'il ressuscitera » à la résurrection au dernier jour. Elle avait une compréhension de la vie après la mort, mais sa déclaration indique aussi clairement qu'elle savait que Lazare ne ressusciterait pas avant le dernier jour. Marthe aurait entendu parler de la résurrection du fils de la veuve ainsi que de la fille de Jaïrus, mais peut-être ne pensait-elle pas que ce miracle serait quelque chose que Jésus pourrait ou ferait pour elle. Nous pouvons tous parfois devenir sceptiques
quant aux possibilités que les miracles de Dieu se produisent dans nos propres vies et penser que les miracles ne sont que pour les autres. Mais Jésus avait un plan pour démontrer à tous que la vie vient par lui, parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus ajouta, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » dans Jean chapitre 11, le verset 26. Il souligne qu'en fin de compte, ceux qui croient en lui ne connaîtront pas la seconde mort. Jésus peut ressusciter celui qu'il veut, maintenant et encore dans le futur, au dernier jour. Quand Jésus vit Marie et les Juifs pleurer, il frémit en son esprit et fut tout ému. Le mot pour tout ému est embrimaomai en grec. En plus de cette signification, il signifie aussi avertir ou réprimander et est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 9 verset 30, Marc chapitre 1 verset 43, Marc chapitre 14 verset 5, Jean chapitre 11 verset 33 et verset 38. Les 3 fois où il apparaît avant Jean chapitre 11, il est traduit par mettre en garde ou réprimander, ou comme un avertissement strict venant de Jésus. Ainsi, lorsque Jésus réagit ici avec embrimaomai, sentiment profond, il est possible que cette réaction implique également de la colère et du mécontentement à cause du péché et de ses résultats. Jésus aurait été très conscient du fait que la souffrance et la mort que ce monde connaît sont le résultat du péché. La connaissance et l'expérience de Jésus avec le mal et la perte auraient produit un mélange d'émotions difficiles à expliquer ou même à saisir. En plus d'être triste pour ses proches amis qui venaient de vivre une perte, Jésus était triste pour toute l'humanité à cause de l'effet du péché dans nos vies et de la façon dont il affecte notre monde. Quand Jésus appela Lazare à sortir, il sortit de la tombe. Étonnamment, tout ce que Jésus avait à faire était de parler. Encore une fois, tout comme dans l'histoire de la création, Jésus parla simplement et la vie en résulta. Tout comme Jésus a créé le soleil et la lune, les animaux et les humains, il créa à nouveau la vie. Jésus ressuscite et par conséquent recrée. Vérité pour chacun de nous. Le péché et le mal, en revanche, détruisent. Ils sont le contraire de la création. Ils détruisent le beau et le bien de la création de Dieu. Toutefois, vous qui nous écoutez, l'Évangile est la grande nouvelle que Jésus est mort pour nous sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a été ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. C'est grâce à sa résurrection que tout le reste, la résurrection des justes pour la vie éternelle, est possible. Quand on lui avait dit que Lazare était malade, Jésus dit aux disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dans Jean chapitre 11, le verset 4. Bien que Lazare soit mort, c'était une mort temporaire, du moins à ce moment-là. Jésus a été glorifié par la mort de Lazare parce que tout le monde était témoin du pouvoir de Jésus de donner la vie. Jésus a vaincu la mort sur la croix. Par conséquent, il avait le pouvoir de ressusciter les autres, même avant son propre sacrifice sur la croix. La Bible applique le sacrifice de l'agneau tout au début de la vie, car elle proclame l'agneau immolé depuis la fondation du monde, tel que nous le dit Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Le sang de l'agneau a rendu les résurrections possibles. Pour terminer, voici ces questions personnelles pour réflexion. Premièrement, au cours des siècles, de nombreux écrivains ont écrit sur la futilité d'une vie qui se termine toujours par la mort. Tout comme d'autres créatures vivantes, poules, castors, huîtres, oiseaux, papillons, nous mourrons tous.
Cependant, pour les humains, dans un sens, notre situation est pire que celle des animaux, parce que nous savons que nous allons mourir, comme nous le dit Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Les poules, les castors, les oiseaux, les papillons ne savent pas. Pourquoi alors la promesse de la résurrection est-elle si cruciale pour nous? Deuxième question. Si vous pensez que l'âme est immortelle et que les morts en particulier, les morts justes, vivent au ciel après leur mort, pourquoi avons-nous donc besoin de la résurrection à la fin des temps? La série numéro 5, les résurrections avant la croix, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 6. Il est mort pour nous. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, pendant une semaine, tu nous as donné plusieurs sujets de réflexion par rapport à différentes résurrections avant la croix, avant même la résurrection de Jésus ton Fils. Et à travers ces différentes expériences que nous avons lues, que nous avons écoutées, que nous avons expliquées, tu nous montres la puissance de la résurrection en la personne de Jésus-Christ. Oui Seigneur, à travers l'expérience de toutes ces résurrections, tu nous montres aussi qu'il n'y a pas d'âme qui survit après la mort, parce que personne n'a témoigné d'une âme quelconque. Tous ceux qui sont revenus à la vie, ne serait-ce que le fils de la veuve de Naïm ou encore Lazare, ils n'ont rien dit là-dessus, aucun témoignage. Ceci nous montre que ta parole est vérité. Tu nous montres aussi que la mort est un sommeil et que dans ce sommeil, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est à la résurrection que tout va changer et que tout va prendre une dimension différente. Avoir confiance en Jésus est quelque chose de formidable. Et cette confiance nous donne l'assurance de notre salut, l'assurance de notre résurrection et l'assurance de la vie éternelle. Merci pour cette vie éternelle que tu nous donnes, que tu nous offres aujourd'hui. Puissions-nous la saisir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.